Ensuite, pour la question 3, on nous dit réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. Donc, on commence par l'expression de la question 3a. Quand on observe notre expression, on voit qu'on a un dénominateur. Il faut donc réduire au même dénominateur pour pouvoir effectuer cette soustraction. Et donc, ici, ce 4, il faut trouver le bon dénominateur parce que le dénominateur commun, comme c'est le seul, c'est forcément lui, c'est le 3x moins 7. Donc, ce 3x moins 7, il faut le faire apparaître ici. Pour le faire apparaître, on divise tout simplement par 3x moins 7. Et si on divise par 3x moins 7, on doit alors multiplier aussi par 3x moins 7. Une fois qu'on est là, on a maintenant le même dénominateur. On va pouvoir écrire un seul dénominateur, puis soustraire les numérateurs. Mais avant, on peut bien évidemment développer, puis soustraire. Ou bien vous commencez par soustraire, puis vous développez. Donc nous, on met une seule barre de fraction avec ce seul dénominateur commun. On met le premier dénominateur, puis on met moins le deuxième dénominateur. Et attention, c'est là où il faut vraiment être vigilant. Lorsqu'on a un signe moins comme ça, ce signe moins est super important parce que le moins devant la barre de fraction change tous les signes des termes au numérateur. C'est pour cela que tout ce numérateur, il faut le mettre dans une parenthèse pour ne pas oublier de changer les signes. Sauf si vous pouvez directement en même temps changer les signes pour sauter cette étape. Une fois qu'on est là, on distribue le 4. 4 fois 3x, 4 fois 3, 12 avec le x, 12x. Et ensuite, on sait que c'est un plus 4. Plus 4 fois moins 7, plus fois moins, ça fait déjà moins, règle de signe. Et ensuite, 4 fois 7 donne 28. Et ensuite, on a dit le moins ici. Change les signes lorsqu'on enlève la parenthèse. Plus 5x est devenu moins 5x et plus 11 est devenu moins 11. Et bien évidemment, on garde le même dénominateur. Ensuite, les termes en x sont calculés avec les termes en x. On a 12x moins 5x qui nous donne alors 7x. Et ensuite, le moins 28, moins 11, nous donne moins 39. Et avec notre même dénominateur. On obtient ainsi l'expression de la question 3a sous la forme d'une écriture fractionnaire réduite. Ensuite, pour la question 3b, la dernière, on va refaire la même chose. Il va falloir réduire au même dénominateur. Pour cela, on regarde le premier quotient et se demande par quoi va-t-on devoir multiplier. On fait la même chose avec le deuxième quotient, on se demande par quoi va-t-on devoir multiplier. Les nombres par lesquels il va falloir multiplier sont tout simplement les dénominateurs. On prend le dénominateur du deuxième quotient, le 4x moins 1, et c'est avec ce dénominateur que nous allons multiplier le premier quotient. Et une fois qu'on multiplie par ce dénominateur, on n'oublie surtout pas de mettre tout ce qui est somme et différence entre parenthèses. Une fois qu'on a fait cela, on refait maintenant la même chose. On prend l'autre dénominateur, c'est-à-dire le 2x plus 9, et avec ce dénominateur, on va multiplier au numérateur et au dénominateur l'autre quotient. Une fois qu'on a fait cela, on n'oublie surtout pas de tout mettre entre parenthèses, tout ce qui est somme et différence. Et à ce niveau, on se retrouve avec le même dénominateur. Même si l'ordre n'est pas le même, il s'agit quand même du même dénominateur, car la multiplication elle est commutative. On commence ensuite par effectuer les calculs au numérateur, grâce à la double distributivité dans notre cas. Le x multiplie le 4x, ce qui nous fait alors 4x carré, puis ce plus x multiplie le moins 1, ce qui fait alors moins x, puis le plus 1 multiplie le 4x, ce qui nous fait alors plus 4x, puis le plus 1 multiplie le moins 1. Plus et moins, le signe n'est pas le même, règle de signe, ça donne un moins. Et ensuite 1 fois 1, ça nous fait 1, sur notre même dénominateur. Et on va faire exactement la même chose ici. On commence par distribuer le 2x à 2x, 2 fois 2, 4 et x fois x, x au carré. Et ensuite ce plus 2x, on le multiplie à plus 9. 2 multiplie le 9, ça nous donne plus 18 avec le x, plus 18x. Et ensuite le plus 3 multiplie le 2x, plus 3 fois 2, plus 6 et avec le x, plus 6x. Et ensuite le plus 3 multiplie le plus 9. Le signe étant le même, plus fois plus nous donne alors un plus. Et ensuite le 3 fois 9 nous donne un 27. On réécrit ensuite le même dénominateur, soit en le laissant dans cet ordre, ou soit en le mettant dans le même ordre que l'autre dénominateur. Soit pour mettre en avant qu'il s'agit bel et bien du même dénominateur, car on les écrit dans le même ordre les facteurs. Et ensuite, une fois qu'on est là, on met une seule barre de fraction, on écrit notre dénominateur, et bien évidemment ici on n'a pas développé parce que c'est déjà une forme réduite. Une forme factorisée comme ça est déjà une forme simple. Alors que ici nous sommes obligés de développer parce qu'il y a des termes en commun qui apparaissent dans les deux parenthèses. Ce qui n'est pas le cas du dénominateur qui est une forme réduite puisqu'on a une forme factorisée. Donc pas besoin de développer le dénominateur, on peut le faire, ça va juste nous rallonger les calculs et nous donner des calculs inutiles et une perte de temps et un risque de se tromper dans les calculs et donc de rater pas mal de points en se trompant. Nous ici, on commence par alors recopier le premier numérateur, on prend notre signe moins et on recopie ensuite le deuxième numérateur.
Et là, il faut vraiment faire attention parce que c'est très mal écrit. C'est une erreur très courante. Ici, si on se contente juste d'écrire le deuxième numérateur de cette manière, on oublie ici que le signe moins doit changer tous les signes, car un moins devant une barre de fraction doit changer tous les signes. Et pour s'en souvenir, on prend l'habitude de faire apparaître le deuxième numérateur dans des parenthèses. Soit vous mettez des parenthèses, ou soit vous changez directement les signes. Changer directement les signes a l'avantage de nous faire gagner une ligne d'écriture. Si vous n'avez pas eu le réflexe de changer directement les signes, c'est pas grave, vous reprenez tout et ensuite vous changez tous les signes. Le plus 4x carré devient moins 4x carré, le plus 18x devient moins 18x, le plus 6x devient moins 6x et le plus 27 devient moins 27. Ensuite, on doit additionner les termes en x carré entre eux, les termes en x entre eux et les termes qui n'ont pas de x entre eux. On commence par les termes en x carré. Ici, nous avons 4x carré et moins 4x carré. On comprend alors qu'ils vont s'en aller et donner 0, car un nombre moins lui-même, ça donne 0. On n'a plus de termes en x carré. Ensuite, on passe aux termes en x. On a moins x plus 4x, moins 18x et moins 6x. Vous calculez dans l'ordre que vous voulez. On peut commencer par dire que moins x, c'est moins 1x plus 4x. Ça nous fait alors plus 3x. Et ce plus 3x, moins 18x, nous donne alors moins 15x. Et moins 15x moins 6x nous donne alors moins 21x. Et ensuite, les termes qui n'ont pas de x sont le moins 1 et le moins 27. On calcule alors le moins 1, moins 27, ce qui nous donne moins 28. Et on écrit notre même dénominateur. Même si au numérateur, on peut effectivement factoriser par moins 7, en disant qu'il s'agit de moins 7 fois 3x, moins 7 fois 4, ce qui va nous donner moins 7 facteur de 3x plus 4. On n'est pas spécialement obligé de le faire ici parce que notre but n'est pas de factoriser. On peut tout simplement s'arrêter ici car le numérateur est sous une forme réduite et simple, tout comme le dénominateur. On a donc ainsi obtenu l'expression de la question 3b sous une forme fractionnaire réduite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.